Voilà, donc le Seigneur a été clair. Je vais lire deux écritures. Comme je vous ai dit, notre force, c'est quoi? C'est l'écriture. Et lisons donc l'écriture. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33, l'écriture dit: Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est tout. Donc, Paul signe, parce que ce qu'il dit là, c'est une signature. Parce qu'il sait qu'après lui viendra des faux hommes de Dieu, qui viendront dire autre chose. Voilà pourquoi il signe en disant, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris là est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. La femme dans la sainte doctrine, dans l'église de Jésus-Christ, n'a pas le droit d'enseigner. Voilà. Toute sœur dans l'église de Christ n'a pas le droit d'enseigner. Mais la sœur a le droit d'annoncer la parole de Dieu en dehors de l'église. Parce qu'il y a l'assemblée des saints et il y a dehors. Dans l'extérieur, nous avons tous le devoir d'apporter la lumière là où il n'y a pas la lumière. Que tu sois une sœur, que tu sois un frère. Donc, lorsque nous venons maintenant nous assembler étant comme des pierres vivantes, parce que l'édifice de Dieu, l'église de Jésus n'est pas un bâtiment, ni un édifice. L'église de Jésus-Christ, c'est l'esprit. Voilà pourquoi on nous appelle des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Les pierres vivantes. En d'autres termes, je suis un parpaing, une brique, si tu veux, spirituelle. Toi, tu es une brique spirituelle. Elle est une brique spirituelle. Donc, lorsque les briques se réunissent, c'est là la maison de Dieu est formée. Et si nous sommes fondés donc sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Mais dès lors que nous nous posons sur un autre fondement qui est contraire à ceux des apôtres, Dieu n'est pas là. Ne cherchez pas de midi à 14h. Voilà pourquoi les gens lisent les Écritures, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul appuie encore en disant, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention dans la manière dont il bâtit. En d'autres termes, je suis une pierre vivante, un parpaing vivant ou alors une brique vivante. Toi aussi, ma sœur, tu l'es. Alors, lorsque nous nous réunissons, nous devons nous réunir sur le fondement. Chaque parpaing est posé sur un fondement. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de construire naturellement une maison, on commence toujours par poser le fondement avant d'élever les murs. Maintenant, les murs qui sont élevés, ce sont les parpaings qui sont assemblés. Maintenant, le fondement, c'est l'enseignement des apôtres. Nous sommes fondés dessus. Donc moi, même si je viens 50 siècles plus tard, je ne peux pas venir contredire ce que Pierre a déjà dit. Je prends par exemple un exemple. Prenons un exemple concret pour que les gens comprennent mieux ce que nous sommes en train de dire. Alors, prenons cet exemple pour éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Tout le monde avait.
il y a la musique, il y a l'effervescence, les gens crient. Alors, les paroles séductrices, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour lui, il fait passer la femme que non, tu n'es pas faite seulement pour donner le café. Voilà pourquoi il dit que les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour servir le café. Donc pour lui, si les femmes étaient dans la chambre haute, c'était pour qu'elles prêchent, ce qui est faux. Alors, je crois que la femme peut enseigner, a-t-il dit. Maintenant, nous allons éprouver son esprit et l'esprit de Paul. Parce que lui dit une chose, l'esprit qui est en lui dit une chose, et l'esprit qui est en Paul dit une autre. On sait que l'Église, l'esprit de Jésus est un seul. Nous sommes unis par la vérité. Donc, lorsque nous prenons donc 1 Timothée, chapitre... Voilà. Chapitre 2, verset 9, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, prenons maintenant le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Ça, c'est l'esprit qui est derrière Paul qui dit ça. Et nous savons que l'esprit qui est derrière Paul, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Selon quelle écriture? Selon Acte 18, verset 8, que je vais lire pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous écoutent. Acte 18, verset 8, l'Écriture dit, verset 9, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc, qui est derrière Paul? C'est Jésus. Maintenant, le Jésus qui est derrière Paul dit donc, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Ça, c'est ce que l'Esprit Saint dit au travers de Paul. Maintenant, vous abandonnez Paul pour suivre qui? Regardez dans l'esprit contradictoire. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu est sur tout le monde. Tout le monde amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba, Shibereboya. Materiaba Shibereboya. Qu'est-ce que Paul, encore, l'esprit qui est derrière Paul, dit encore à propos de ça? Le parler en langue. Qu'est-ce que l'esprit dit? Lisons ce que l'esprit dit. Parce que vous êtes devenus fanatiques des hommes et non fanatiques des Écritures. Voilà pourquoi nous on vérifie pour voir quel est l'esprit qui parle au travers d'un homme. Alors l'esprit dit, concernant Materiaba, Shiberoto, donc ce qu'il a inventé là, nous sommes ici dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. L'Écriture nous dit ici, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Voilà ce que la Sainte Doctrine recommande. Maintenant, lui, il vous lâche le Materiaba. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous n'avez pas la signification. 1, ce n'est pas le parler en langue. 2, c'est la contradiction de l'Écriture. Voilà comment on reconnaît l'esprit de Satan qui est toujours en train de contredire la parole de Dieu. Mais comme les gens, je vous assure, les gens sont tellement devenus fanatiques des hommes émotionnellement qu'ils se détournent des lettres pour suivre les hommes. Maintenant, lui qui vient de faire Materiaba, ni Borokto, ce qu'il vient de dire là, écoutez maintenant le même. Hein. Voilà. Parce que ça, je ne sais pas si c'est... Ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen?
Tu vas dire amen, mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répandez-vous, répandons-nous. Nous nous répandons. Que Dieu nous pardonne. Vous avez suivi? Ce qui est bizarre, c'est que le même qui fait les matérias, parce que c'est lui qui les a enseignés ça. C'est le même qui vient se repentir. Donc, quand il avait enseigné le faux enseignement, ces mêmes gens-là applaudissaient, criaient. Matérias, tout le monde applaudissait, criait. Mais le même vient encore dire que, voilà, on se répand, je me répands, parce que voilà, nous avons enseigné un faux enseignement, ainsi de suite. Les mêmes encore se mettent à applaudir. Alors, posez-vous la question. Est-ce que ce peuple-là est éveillé? Non. Ils sont endormis. Donc, le faux vient, ils applaudissent. Donc, la même personne vient se repentir du faux, ils applaudissent encore. Ils ne sont pas éveillés. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas les lettres. Et Paul a prophétisé ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce que nous voyons. Ça vous prouve combien les gens sont attachés humainement aux hommes, émotionnellement, sensationnellement, mais pas à l'écriture. Alors oui, revenez tous à la sainte lettre apostolique. Revenez à la sainte doctrine telle qu'elle nous a été donnée. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? Donc, c'est... Voilà, moi je ne suis pas étonné, mais cela vous permet voilà, de comprendre que le monde est endormi. Le monde est endormi. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Vous êtes prêts? Parlez en langue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, ressort. Ici. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Mes frères, on n'ordonne pas de parler en langue, parce que le parler en langue n'est pas du domaine de l'homme. Disons Paul, c'est lui, 1 Corinthiens 14, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit Paul? Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, ce n'est pas l'homme qui parle en langue, c'est l'esprit de Dieu qui se proclame dans l'homme. Voilà la différence. Donc, lorsque lui vous dit, vous êtes prêts? Parlez en langue. Quelle langue? Le charabia que les gens inventent. Attendez, je vais vous montrer le charabia. Voilà. Et les gens qui font les formations de parler en langue aux gens là. Répétez après moi. Ribobo, ribobo, rababa, rababa, reboché, reboché. C'est l'alphabet. Ils forment les gens à parler en langue. Oui, je vous dis la vérité. Et nous allons écouter. Alors.
Ouais. Si Paul était là aujourd'hui, au pied, il dit, eh, Seigneur, on a travaillé, on nous a chicoté en public pour rien. C'est ce que l'Église est devenue. Heureusement, ce n'est pas l'Église de Christ. Ceux qui sont de l'Église de Christ, ceux qui sont restés fidèles à ce qui est écrit, oui, vous êtes la continuité de l'Assemblée de Jérusalem. Parce que là, vous voyez, ils sont en train de faire leur théâtre, mais la salle est en effervescence. Les gens crient toujours. Les gens crient. Les gens crient. Donc, vraiment, mes frères, que le Seigneur veille sur vous. Réjouissez-vous d'entendre la vérité. Réjouissez-vous vraiment. Voilà. Je dis oui, je suis chrétienne. Il dit, ah, j'espère que tu n'es pas des églises évangélistes, hein, parce que là-bas, ils passent le temps à parler en langue. Voilà. Donc, si vous entendez ce charabia-là, sachez que c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce sont des inventions, ces choses-là. Voilà. Les Ivan Castano, les Marcel, c'est le même esprit. Hein. Les Kangou, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Voilà. Donc, vraiment, voilà. Et là où ils apprennent ça, voilà. Voilà vous. Donc, ils ont fini d'aller étudier. Voilà. C'est là-bas qu'on leur donne les diplômes pour faire les. Comme mon frère, tu m'as posé la question, les mamans pastoresses. Et voilà, c'est ici en fait. Voilà. C'est ces choses de théologie, c'est du poison. Voilà là où ils vont apprendre. Voilà, master 1, master 2 en théologie, on leur remet des diplômes et ils viennent ouvrir donc maintenant ce que vous voyez, les méga church. Voilà, aujourd'hui, comment ça se passe? Je m'en vais à la banque où on se présente comme étant une association. Voilà, on demande un gros prêt. Combien? Disons 500 000 euros. On nous donne 500 000 euros, on achète une salle à 300 000 euros et les 200 000 euros, on l'embellit avec les écrans en plasma, les sièges, vraiment, on fait des choses vraiment extraordinaires. Et à ce moment-là, voilà, on met le diplôme qu'on m'a donné là, j'affiche ça dans mon bureau et tout. Je commence maintenant à faire venir les gens. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent et ils se disent dans l'église de Jésus, franchement, ça fait mal. Mais nous n'allons pas arrêter de travailler. Au contraire, voilà, nous ne sommes qu'au début. C'est-à-dire que la lumière, la saine doctrine, telle que les apôtres nous l'ont prêchée, nous allons la brandir afin que tous ceux qui sont de Dieu, oui, puissent entendre la vérité et reviennent au fondement apostolique. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ne vous inquiétez pas, ils resteront toujours dans ces systèmes. Car ici, nous pérennisons ce que Jude nous a dit dans Jude 1, 20. L'Écriture dit dans Jude chapitre 1, au verset 20, l'Écriture dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée à la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la haine, par la chair. Voilà ce que nous avons pour mission, vous tous qui êtes restés fidèles à la saine doctrine des apôtres. Vous n'êtes pas figurants sur cette terre. Si vous ne saviez pas pourquoi vous êtes sur la terre, et qu'est-ce que vous faites là? Nous ne sommes plus là pour vivre pour nous-mêmes. Nous sommes là pour brandir la lumière. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise.
Voilà pourquoi, justement, le Seigneur nous donne ce zèle pour que vous qui avez gardé la lumière, vous puissiez la brandir, pour que ceux, justement, qui ont été ravis par les forces obscures, par les fausses doctrines, comme Jésus pouvait le dire, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Tu fais partie des peu, alors brandis la lumière pour attirer les autres. Spacieux est la porte, resserré, spacieux est la porte, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, il y a beaucoup justement qui sont dans l'obscurité. Alors, toi qui as la lumière, toi qui es resté fidèle, même si moi je ne suis plus là demain, mon frère, ma soeur, écoute ce que je t'ai dit. Les saintes lettres que tu as reçues là, de Actes chapitre 2 jusqu'à la dernière lettre qui est l'épître de Jude que je viens de lire, ce qui est écrit là, garde ça fidèlement et que personne ne vienne te ravir. Oh non, si Paul a dit ça, c'est parce que non, reste fidèle à ce qui est écrit et tu verras que l'ennemi ne pourra pas te séduire. Car le Seigneur t'a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si tu ne bâtis pas ta maison sur le roc et que tu la bâtis sur le sable, toi-même tu vas voir que lorsque le vent va souffler, ça va s'écrouler. Que le Seigneur veille sur vous.